Bonjour à tous, Denis Lalumière de Cinémaniac sur cette vidéo-ci. Je vais vous présenter les nouveaux médias physiques que j'ai soit achetés afin de rattraper ma collection de DVD, Blu-ray ou 4K, ou les nouveaux produits, les nouveaux titres disponibles qui m'ont été envoyés par les distributeurs. Alors, c'est un début pour Cinéma Maison. Alors, c'est ça, c'est un épisode qui va juste être consacré aux nouveaux titres ou des titres qui sont déjà sortis, qui ont été disponibles, mais qui sont tombés en rabais. Alors, j'en profite souvent pour me les procurer, surtout en ligne. Je vais magasiner via des grosses chaînes qui offrent des titres, les prix changent tout le temps. Vous savez, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos qui parlent des médias physiques sur la chaîne YouTube de Stevenac. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Je le demande pas souvent, mais de ce temps-ci, ça ralentit un petit peu le beat. Puis, moi, je vais vous dire de quoi, je vais vous dire un secret. Dans la description de cette vidéo-ci, je vais vous mettre des titres, parmi les titres que j'ai, là, j'en ai qui a des codes numériques, puis je vous les donne. Sauf que au lieu de faire comme les autres vidéos que j'ai fait avant, où est-ce que je présentais directement à la caméra le code avec le lien et premier arrivé, premier servi, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre ça disponible au maximum de gens le plus possible en laissant les titres où est-ce que les codes, où est-ce que j'ai des codes disponibles dans la description de la vidéo. Et vous pouvez me demander un titre, puis moi, je vais vous l'envoyer directement en message privé. Mais en même temps, je vais essayer d'offrir les titres à plusieurs personnes. Donc, une personne ne pourra pas s'accaparer les 10 films, quoi que ce soit d'une shot. Je vais essayer d'être généreux un peu envers tout le monde, vous comprenez? Donc, si vous m'arrivez, je veux tel film, tel film, tel film, ben, je vais vous écrire en me disant, ben, écoute, je peux t'offrir ce film-là ou ce film-là, pas les deux ou les trois films, parce que j'essaie d'en laisser aux autres. C'est une façon d'être gentil et sociable et généreux envers tous les gens qui sont abonnés à la chaîne YouTube de Cinemaniacs. Et ben, sur ce, je vais commencer en vous montrant un peu, ben, pas un peu, là, je vais vous montrer le premier boîtier que j'ai reçu, c'est la sortie de Beverly Hills Cop 2. Ça vient avec une pochette alentour aussi là, pour le film. Et puis, c'est ça, c'est la suite qui est finalement disponible là, pour le 35e anniversaire de Beverly Hills Cop 2, qui m'avait bien sûr Eddie Murphy. Il y a eu trois films. Il y en a un quatrième aussi qui s'en vient sur une chaîne streaming. Mais là, je vous parle de ce film-là ici. Ça dit en arrière, ça va encore chauffer. Offerte par le réalisateur de Top Gun, cette suite trépidante du méga succès original scintille comme jamais en format 4K UHD épatant. Alex Foley, interprété par Eddie Murphy, est de retour là où il n'a pas sa place, cette fois pour stopper une bande de trafiquants d'armes internationaux. Il retrouve George Reynolds et John Ashton dans les rôles de ses acolytes, alors que tous trois sont prêts à déployer tout un arsenal de flingues rutilants et un feu roulant de blagues. Heu, y a-t-il des suppléments là-dessus? Ouais, je pense qu'il y a tout simplement j'ai pas regardé s'il y avait des suppléments, mais non, ça a l'air être juste le film à l'intérieur, là. Si je l'ouvre, il y a juste le film avec le code numérique. Donc je sais même pas si c'est des suppléments. La chose que je sais par contre pour ce film-là, c'est que le deuxième est considéré par la plupart des fans de cette franchise-là comme le meilleur des films de Beverly Hills Cop. Le deuxième serait comme le préféré. Le premier tombe en deuxième position et le troisième est comme Nyeh, pas vraiment débile. Et c'est ce qui fait peur justement après tant d'années que le quatrième, ils vont être capables de livrer de quoi de super performant avec un Eddie Murphy qui veut pas être à un âge avancé. On peut plus vraiment compter sur lui pour les grosses scènes d'action, quoi que ce soit. À vrai dire, il y a certains acteurs qui réussissent à s'en tirer quand même très bien, donc on verra bien. Mais c'est ça, c'est la première sortie que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est pas en date de sortie ou quoi que ce soit, puisque vous allez voir, il y a des titres, je vais vous dire, il y a des titres que j'ai achetés qui ont été disponibles depuis quand même un bon bout de temps, mais ça, c'est un nouveau titre disponible et c'est par Paramount Home Entertainment, d'accord? C'est disponible depuis cette semaine, je me rappelle bien, dans les dates de sortie, là. Donc, ça, Beverly Hills Cop Part 2 ou 2? Non, il n'y a pas de Part 2, c'est juste Beverly Hills Cop 2. Parce qu'il y a eu une mode dans les années 80 lorsque j'ai commencé à triper ces films où il était Part 1, Part 2, Part 3. Euh, OK, donc ça, c'est le premier. Ouais, j'aurais dû me garder de la place pour mettre. Là, je commence à être trop d'affaires autour de mon ordinateur. OK. Deuxième, c'est plus familial. C'est un DVD qui m'était envoyé aussi par les gens de Paramount Home Entertainment. C'est pour les kids, là, vraiment. Je vous montre la pochette.
C'est Blue. Blues, Clues and You. En français, ça s'appelle Blue et ses amis. Let's Learn with Blue. Apprenons avec Blue. C'est bien sûr pour les enfants de très bas âge qui commencent au travers des images, des vidéos, à apprendre, à compter, à lire. C'est un peu le même principe que Sesame Street. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a d'autre de ce genre-là? Parce que c'est vraiment pour les très, très petits. En gros, derrière, ça dit apprenons avec Blue, apprends à reconnaître les lettres et les sons en compagnie de Josh. Blue est leur ami en pleine leçon d'alphabet, puis on passe aux chiffres pour apprendre à compter et aider Josh à découvrir ce qu'il peut acheter avec des dollars Blue. Ensuite, un petit cours de science pour rencontrer le soleil, observer le monde à la loupe et chanter une chanson sur les planètes. Enfin, Josh et Blue tentent de terminer une peinture et découvrir un tas d'autres trucs. Dans l'épisode, il y a l'épisode pour les ABC, pour le 1, 2, 3, l'expérience de Blue avec la science et les couleurs. Donc, c'est vraiment pour les jeunes, c'est pour si vous avez des petits-enfants puis les intéresser à découvrir de quoi de merveilleux pour les jeunes, il n'y a rien de violent là-dedans. C'est tout cute, c'est tout mignon, puis c'est pour les enfants. Puis en même temps, mais c'est pas nono. Je veux dire, on n'est pas dans la stupidité des Télétabbies ici, là. Bon, donc il y a ça. Et c'est un personnage qui est très, très populaire, là, surtout aux États-Unis, là, avec Nickelodeon. C'est une très belle production pour les petits-enfants. Autre titre, ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est moi qui s'est acheté ça. C'est le coffret de Harry Potter, les 8 films en 4K. C'est le 8 Film Collection. Le boîtier est assez gros. Là, je l'ai présenté à côté de moi là, en format vidéo juste avec le boîtier, mais vous avez deux boîtiers là-dedans. Vous avez un boîtier, il y a le slipcover ici, et vous avez un boîtier, attendez, le boîtier Blu-ray et le boîtier 4K. Donc, le boîtier Blu-ray, vous pouvez vous en servir surtout pour les suppléments. D'accord? Donc, en réalité, ce boîtier-là, c'est le disque des suppléments, puisqu'il laisse les suppléments qu'en HD. Mais vous avez tout ça sur les disques à l'intérieur, un peu comme le 4K, sauf que le 4K, vous avez juste les films dessus. Donc, vous avez un boîtier pour les Blu-ray et les suppléments. Et si vous voulez vraiment profiter au maximum de la résolution 4K, vous avez le boîtier Harry Potter. Ça, j'ai réussi à me procurer ça pour 60 à peu près. C'était une liquidation qu'il y avait sur Amazon.com, la version américaine. Donc, avec la conversion canadienne-américaine, les frais de livraison, ça m'est revenu en deçà de 100 alors que le coffret sur Amazon.ca ou dans les magasins, même sur place qui ont pignon sur rue, c'est un boîtier qui, malheureusement, se vend au-delà de 150 peut-être 160, 170 plus les taxes rajoutées ça là-dessus. Donc, c'est très dispendieux comme coffret. Donc, j'ai sauté cette occasion. Je suis même pas un fan d'Harry Potter, sauf que chez moi, j'ai on m'allait dire des poteux. C'est pas des poteux. Il doit y avoir un terme pour ça. Des tripeux de Hogwarts. Et donc, c'est ça. Vous avez les 6 films là-dedans avec beaucoup de suppléments. C'est Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Chambers of Secrets, Prisoner of Azkaban, Goblet of Fire, Order of the Phoenix, que j'adore. J'aime bien Prisoner of Azkaban et Goblet of Fire. C'est les deux que j'aime surtout. Et le premier qui est pour la découverte de ce monde fantastique-là. Donc, il y a aussi Order of the Phoenix, Half-Blood Prince et Deadly Hallows Part 1 et Part 2. Les 8 films sont en très bonne résolution. J'ai même pas eu l'occasion. Ça fait quand même au-delà de 2 semaines que j'ai reçu ça. Je l'ai ouvert juste pour voir si tout était intact à l'intérieur, mais j'ai pas encore regardé. Bien hâte de voir ça en 4K. Il y a surtout les deux derniers qui sont très sombres, donc j'ai hâte de profiter vraiment de la résolution en 4K pour pouvoir ces films-là et regarder ces films-là. Donc ça, c'est disponible. Magasiner de temps en temps, aller sur, sans vouloir vendre la mèche avec Amazon, mais des sites comme Amazon ou d'autres qui sont des revendeurs licenciés par les studios. Des fois, ils ont des liquidations, des spéciaux. Il leur reste une coupe de coffrets dans des boîtes, sur les tablettes, puis ils veulent s'en débarrasser pour faire de la place pour des nouveaux produits ou une nouvelle édition aussi qui va sortir bientôt. Ben, ça, c'est une bonne façon d'avoir un super coffret Harry Potter pour je pense que ça m'est revenu à 90 canadiens, le taxe inclus, frais de livraison, livré à la porte. Donc, ça valait vraiment la peine. Harry Potter et 8 films. Euh, Qu'est-ce que j'ai aussi par après? J'ai who's, euh, The Man Who Shot Liberty Valance, l'homme qui tuait Liberty Valance. J'ai reçu ça par les gens de Paramount Home Entertainment. Bien sûr, c'est un vieux film classique
qui date de 1962. Il y a beaucoup de suppléments. Puis aux États-Unis, l'emballage est un petit peu différent. Ils lancent une nouvelle lignée comme une présentation de films classiques, mais au Canada, on n'a pas ça sur la pochette. Je trouve ça un petit peu différent. J'imagine qu'ils laissent la place plus pour marquer le titre en français et en anglais sur le boîtier. Alors à l'arrière, ça dit Paramount vous offre, c'est ça, aux États-Unis, on marque carrément sur le boîtier le Paramount Presents. Paramount vous offre l'un des plus grands westerns jamais tournés en format 4K UHD avec HDR. Le réalisateur innovateur lauréat des Oscars John Ford réunit une distribution stellaire comprenant pour la première fois ensemble John Wayne et James Stewart, aux côtés de Vera Miles, Lee Marvin, John Carradine et Lee Van Cleef. Adapté d'une nouvelle de Dorothy M. Johnson, le scénario de James Warner Bella et Willis Goldbeck nous a légué une réplique emblématique quand la légende dépasse la réalité. Alors on publie La Légende. Film incroyable du côté western. Et la beauté de ces vieux films-là, c'est qu'ils ont été tournés sur des bobines de films qui ont une très bonne résolution. Donc, lorsqu'on remasterise le film, on repasse ses pellicules à travers des lentilles pour la magasiner en 4K pour ces médias physiques-là. La qualité est parfaite. On voit bien sûr du grain de film, mais c'est ce qui donne l'authenticité du film. Là. On n'essaie pas de plastifier, de tout effacer pour rendre tout trop parfait. On a un film dans sa meilleure résolution possible à travers votre média physique. Il y a des suppléments là-dessus. Vous avez sur le premier disque, vous avez le film en 4K et sur le deuxième disque, un peu comme je vous parlais d'Harry Potter, vous avez le Blu-ray, le long métrage et les suppléments. Là-dedans, ça inclut comme nouveau supplément cinéaste en lumière, Leonard Maltin à propos de l'homme qui tua Liberty Valance. Commentaire pleine durée du cinéaste Peter Peter Bogdanovich. De même que ses enregistrements d'archives avec John Ford et James Stewart. Commentaire sur certaines scènes avec présentation, sous-titrage en français de Dan Ford, de même que ses enregistrements d'archives avec John Ford, James Stewart et Lee Marvin. La taille des légendes, l'arme d'un mythe, avec du sous-titrage français, et la bande-annonce originale du film de The Man Who Shot Liberty Valance. Si vous aimez les bons films western classiques, là, ça en est un dans les tops de ce genre-là. OK. Autre titre que je peux vous présenter. J'aurais ici, ça c'est moi qui s'est acheté ça parce que c'était beau, bon, pas cher. Qui n'aime pas Naked Gun, la trilogie basée sur la franchise de Police Squad. J'ai commandé aussi, je vais recevoir très bientôt, la série, la saison de Police Squad qui a été présentée à la télé avant qu'il y ait ces films-là. Donc, c'est tout simplement 3 films présentés sur 3 disques Blu-ray à l'intérieur. Il n'y a pas de supplément, il n'y a rien de ça. C'est juste ces 3 films. C'est que j'ai réussi à avoir ça en spécial à 15 $. J'ai les 3 films. Donc, j'arrête de courir après sur les chaînes streaming où est-ce que des fois ça apparaît puis ça disparaît. Ça me tente de rire une bonne. Dans ce genre-là, là, pour moi, j'ai grandi avec ça. J'ai commencé lorsque j'étais jeune à aller au cinéma, au cinéparc. Et puis, c'est là que ça a commencé à être populaire. Donc, les Naked Gun, en français, on appelle ça l'agent fait le farce. Il y a Naked Gun 2.5, The Smell of Fear. Naked Gun 33 and a Third. Je pense qu'ils ont fait une erreur sur la pochette parce que. Ben oui, ils ont fait une erreur sur la pochette parce que sur la pochette, ils écrivent The Naked Gun 33 and a half. Mais c'est des 33 and a Third. Euh, En gros, les 3 films se ressemblent pas mal. Là. C'est des enquêtes policières menées par des acteurs comme George Kennedy, Leslie Nielsen, et il y a aussi là-dedans, avant qu'ils deviennent un criminel, il y avait, ouais, attendez, j'essaie de les trouver les noms. Là. J'ai le blanc, j'ai un blanc. Acteur afro-américain, joueur de football. O.J. Simpson, bon, vous l'avez vu là. Et puis, plusieurs autres acteurs, il y a des vedettes aussi, on voit même Joshua Gabor au début du deuxième ou au troisième, lorsqu'on a la scène avec la police qui court après plein de monde. Donc, c'est un film, c'est une trilogie de son temps, par exemple. Il y a des choses dedans que vous n'allez peut-être pas comprendre, puisque on joue le rôle très au sérieux. Les acteurs principaux jouent toutes leurs scènes quand même très au sérieux. Sauf tout ce qui les alentoure et surtout ce qui est en arrière-plan, c'est loufoque, c'est ridicule, c'est caricaturé au maximum, ça tient pas de bout. Et c'est ça qui rend ça drôle. Parce que, surtout pour ceux qui connaissent Leslie Nielsen et George Kennedy, c'est 2 acteurs qui viennent d'un milieu du cinéma de genre de production très sérieuse, des films dramatiques, sérieux, enquête, policiers. Et là, on les prend, on leur dit, garde la même face, le poker face bien straight.
mais on va s'arranger pour que tout ce qui t'englobe ne tienne pas de bout, et c'est ça qui fait rire là-dedans. Les acteurs jouent leur personnage le plus sérieux possible, et puis c'est comme assez bizarre. Donc, ça, c'est vraiment moi. Je me suis acheté ça pour me gâter un peu quand ça me tente de me dilater à la rate. Naked Gun, la trilogie, les trois films. Il n'y a pas de supplément, c'est juste vraiment les trois films. Euh, et je me rappelle même que dans la série Police Squad, à la fin, on avait les acteurs. C'était pas une image fixe, c'était tout le monde qui était mettons, dans le décor, dans le poste de police, qui arrêtait de bouger. Puis là, il y avait la musique avec le générique qui apparaissait. Là, c'était en texte fixe qui paraissait et disparaissait en transition. Et puis, on avait, mettons, s'il y avait arrêté un criminel, là, t'as le criminel qui se rendait compte que personne ne bougeait, puis il se défaisait les manottes, puis il partait à courir, puis il se sauvait pendant que les acteurs ne bougeaient pas. C'était même dans le générique, on faisait des conneries. Puis, l'autre chose, c'est que je me suis rendu compte dans cette euh, avec l'âge aussi, on apprend à remarquer les petits détails. Dans le générique des trois films, il y a des choses stupides décrites dans le générique. Au lieu de dire les noms des personnages qu'on va jamais retenir c'était qui, c'était quoi, on donne la phrase que l'acteur a donnée dans le film pour reconnaître ah oui, le gars qui a dit ça, ah c'est lui, c'est ça son nom. Ou on va dire la personne qui a travaillé comme technicien de teneur du micro, du son, quelque chose, ils vont écrire de quoi de stupide au lieu de juste donner le titre de son poste qu'il a fait pendant le tournage du film. Parce que ça, c'était une autre affaire. Dans le générique, là, j'avais pas vu ça. C'est pas parce que la qualité est en HD que je l'ai vu, c'est juste que là, je portais attention à lire le générique au lieu de juste euh, sortir du cinéma puis d'avoir rien bon coup. Donc, Naked Gun Trilogy, 15$ en Blu-ray. Puis, j'achète tous mes films en 4K UHD maintenant, sauf que je me suis dit, ils vont-tu vraiment sortir ça en 4K à un moment donné? Je pense pas. Fait que je me suis dit, pour ce prix-là, ça valait vraiment, vraiment la peine. Ça va rester chez nous. Puis ça, c'est le genre d'affaire que tu sors une fois de temps en temps quand il y a des gens. Tu veux rire un peu? Tu connais pas ça? Attends, on va te montrer de quoi de popper. Fait que ça, c'était pour Naked Gun Trilogy. Autre film que j'ai reçu, ça c'est en DVD, c'est Ray Donovan, The Movie. C'est l'épisode final qu'ils ont tourné comme un film pour finir les saisons de Ray Donovan qui est disponible sur les chaînes en streaming. C'est un disque simplement. Dedans, il y a juste le DVD. That's it, il n'y a pas grand-chose. C'est juste qu'on a permis à l'équipe de la distribution de pouvoir compléter en beauté avec l'épisode final qui s'appelle Ray Donovan The Movie. Si vous aimez les films, les séries d'enquête, détectives privés, là-dedans aussi, il y a du côté mélodrame familial, père-fils. Euh, assez bien fait. J'ai regardé plusieurs épisodes de cette série-là. J'aime la distribution de cette série-là aussi. Et puis l'ambiance. C'est vraiment cool comme série. Ray Donovan, si vous avez pas eu la chance, je vous invite fortement à le découvrir si vous aimez le côté enquête, détective privé. Et puis, ouais, puis là, c'est l'épisode final. Donc, le problème, c'est que je n'ai pas encore regardé plus. J'ai peut-être regardé 10-15 épisodes de Ray Donovan. Donc, je ne veux pas me spoiler la fin de la série en écoutant ça. Mais si vous avez déjà tout regardé les épisodes de Ray Donovan, ben, là, votre chance de pouvoir regarder le film qui va conclure la série. Euh, que ça se dit dessus, You Can't Outrun Your Legacy. OK. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Ça, c'est un autre film que j'ai reçu, mais cette fois-ci de la part de Sony Pictures Home Entertainment. C'est Uncharted que j'ai reçu la semaine passée pour faire la promotion pour la sortie du film en média physique. J'ai reçu en Blu-ray. Là-dedans, ça vient avec le DVD, le Blu-ray et le code numérique qui sera disponible dans la description à la personne qui me le demandera poliment. Ça dit là-dedans, le jeune astucieux Nathan Drake, joué par Tom Holland, participe à sa première chasse au trésor avec son ingénieux partenaire Victor Sully Sullivan, interprété par Mark Wahlberg, qui était à l'origine l'acteur présenti pour jouer le personnage de Nathan Drake. Et ça, c'est il y a quelques années. Depuis ce temps-là, Mark Wahlberg ne veut pas prendre un peu d'âge. Et on a décidé d'y aller avec notre Spider-Man très, très, très connu, Tom Holland. Le duo part à la recherche du plus gros trésor perdu de l'histoire, tout en déchiffrant les indices qui pourraient les aider à retrouver le frère prodigue de Nathan. J'ai jamais joué au jeu. L'inspiration de ce film-là, bien sûr, c'est les jeux qui sont disponibles sur la console de PlayStation. Il y a eu 1, 2, 3, le 4,
Thief Legacy et il y a aussi un cinquième avec deux personnages féminins qui prennent la place principale du jeu. Donc, je pense que 5 jeux complets. Ils ont été remasterisés dernièrement en super haute définition. Il y a des suppléments pour le film. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Attends un petit peu. Ça dit, ils l'ont seulement écrit en anglais, par exemple. J'ai pas de description en français pour les suppléments, à moins que ce soit à l'intérieur. Non. Euh, on dit des exclusivités Blu-ray inclus, des scènes coupées, Becoming Nathan Drake, Villains, Backstabber and Accomplice, Never a Dull Moment, Stunts and Action, commentaire du réalisateur Robin Flashmer et encore plus. J'ai regardé les suppléments après avoir regardé le film. Le film, j'ai fait, ah, c'est pas pire. Comme je disais, j'ai jamais vraiment joué à Uncharted. Je pense que de jouer ces jeux-là, c'est encore mieux que de regarder le film, puisque le film est juste comme un amalgame de ce qui se retrouve comme meilleure scène d'action vraiment dans les jeux. Mais on pige, on y va à la pige. Moi, je demandais à ma conjointe Isabelle, je dis, toi, tu as joué au jeu, comment tu, comment tu comprends, qu'est-ce que tu comprends du film par rapport au jeu? Puis là, elle me dit, ben, ils ont pigé différents éléments de différents jeux, donc c'est dur de voir vraiment où est-ce qu'ils s'en allaient. C'est bien fait, mais en même temps, elle n'a pas aimé le casting de Tom Holland pour Nathan Drake. Elle aurait préféré quelqu'un plus dans la trentaine, avec Sully dans la cinquantaine, un peu plus similaire comme ce qu'on retrouve dans les jeux. Donc, comme beaucoup de monde, on s'est tous comme gratté la tête en se disant pourquoi Tom Holland, Nathan Drake? Anyway. Fait que c'est pas mauvais. J'ai bien aimé ça. C'est un bon divertissement, là, c'est un bon film popcorn, mais c'est pas un film que je vais courir pour acheter le boîtier Steelbook 4K euh, à 50 là. Si ça se retrouve à un moment donné dans une bin chez Walmart ou Tic Géant à 5,99 dans un boîte en Steelbook, je vais sûrement l'acheter, mais à part de ça, pas plus que ça. C'est un bon divertissement là-dessus. C'est ça. Je sais pas si vous avez aimé le film, si vous êtes un fan de la franchise des jeux vidéo. Mais c'est ça. Uncharted, c'est maintenant disponible sur DVD, Blu-ray et 4K. Puis il y a même un boîtier présentement disponible exclusif à Amazon qui est très beau de couleur vert turquoise, là, où on voit Nathan Drake comme tomber avec la cargaison d'un avion. Là. C'est très bien fait comme graphique visuel pour la pochette. Mais non, j'ai pas couru là-dessus. Donc, ça, c'est pour Uncharted. Maintenant, je vous parle d'un film que j'adore. My God, que j'adore ce film-là. C'est The Untouchables. The Untouchables, en français, on appelle ça les incorruptibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont incorruptibles. On ne peut pas les acheter, ces gars-là. Je vais vous lire vite, vite la description que j'ai à l'arrière. Ça, c'est maintenant disponible en 4K en passant. Et c'est très beau visuellement. Guidé par une réalisation visionnaire de Brian De Palma et un scénario adapté de David Mamet, Les Incorruptibles est un chef-d'œuvre incontournable qui relate la lutte glorieuse, cruelle et plus grande que nature entre le bien et le mal dans le Chicago de la Prohibition. Le tout servi par des interprétations inoubliables de Robert De Niro dans le rôle du chef de la pègre Al Capone et de Kevin Costner dans celui du représentant de la loi Elliot Ness. Ce grand succès a valu à Sean Connery un Academy Award pour son interprétation du vétéran policier Jimmy Malone et réunit une excellente distribution de soutien comprenant Patricia Clarkson, Andy Garcia et Charles Martin Smith. J'ai regardé il n'y a pas longtemps là, la trilogie du parrain, de Godfather. C'est écœurant, c'est vraiment bon. J'aime plus ça. J'aime plus ça. Ça, c'est un remake adapté de la série Les Incorruptibles. Euh, et, my God, c'est tellement bon. Je sais pas pourquoi. Chaque acteur, le visuel, les décors, chaque acteur a une interprétation incroyable. Il y a une évolution de tous les personnages, tout le casting, une évolution du début, milieu jusqu'à la fin. Dans ce boîtier-là, en plus, vous avez le film long métrage sur 4K avec du HDR High Dynamic Range. Dans les suppléments, vous avez le scénario, la distribution avec le sous-titrage en français, récit de la production, le genre réinventé, le classique court-métrage original, Les Hommes et encore plus. Donc, si vous êtes un fan de ça, 4K, c'est même pas dur à penser. Je sais qu'il y a une version aussi Steelbook qui est très belle, sauf que là, j'ai reçu celle-là de la compagnie de Paramount Home Entertainment pour vous en parler. Puis
J'ai racheté le film pour vous en parler tellement que j'aime ce film-là. Les Incorruptibles, des Untouchables. Il y a des scènes classiques, la scène à la fin à la station la station d'essence, à la gare de train avec les poussettes pour bébé dans les marches. J'ai justement fait le lien sans y repenser lorsque j'ai regardé euh, Naked Gun, je pense que c'est le troisième, où est-ce qu'ils reprennent la scène, mais là, avec des facteurs, le pape, avec les mafieux au début qui descendent les marches, avec Frank Drebin qui est pogné avec les qui reprenait ça. Et ça a été repris même dans d'autres films, le côté sérieux, même. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait Carlitos Way qui avait une scène similaire un peu à la fin de Carlitos Way avec Al Pacino qui ressemblait à Untouchables. Donc ça, c'est l'avant-dernier titre que j'ai. On met ça de côté. Et le dernier, c'est un méga coffret. Je capotais quand j'ai reçu ça. Je pensais même pas recevoir ça. J'ai reçu déjà la saison 4 en Blu-ray, mais là, j'ai reçu les 4 saisons dans un boîtier incroyable. C'est super beau en relief à l'extérieur. Yellowstone, les 4 premières saisons. Je vais vous montrer, là, j'ai mis en vidéo à côté de moi sur ma petite table tournante le boîtier en tant que tel. Mais je vais vous montrer à l'intérieur chacun des boîtiers. Vous avez les 4 saisons. Attendez un petit peu. Je vais les mettre dans le bon ordre, pas dans le désordre. Les 4 saisons dans le désordre. Saison 1, et ça m'en vedette bien sûr Kevin Costner. Vous avez ça, le premier, c'est sur 2 disques Blu-ray. Il y a même. C'est vraiment bien. Ça, il faut que je regarde ça, là. À l'intérieur, saison 1. Il y a des suppléments aussi. Inside Yellowstone, Costner on Yellowstone Cowboy Camp, Character Spots, Working the Yellowstone Production Design, Special Effects, Yellowstone Official Theme Music composed by Brian Taylor, Taylor Sheridan and Kevin Costner on Yellowstone. Donc, il y a beaucoup de suppléments. Toutes les descriptions sont en anglais. Donc, je vais vous laisser faire vos petites recherches pour vous. Je n'ai pas vraiment pris le temps d'écrire en français, faire la traduction de tout ça. Là. Des saisons 2 aussi disponibles, qui devraient être aussi sur 2 disques. Ah, tous les disques sont d'un superbe visuel en plus. Là. C'est ici. Et encore là, vous avez des suppléments avec Behind the Story, Inside Yellowstone Season 2, Costner on Yellowstone Season 2, Working the Yellowstone Fight Choreography, Only Devils Left, Making Yellowstone Season 2, la photographie, les behind the scenes, l'histoire du bunkhouse, les scènes coupées. Donc, sur la saison 2, encore là, beaucoup de suppléments. Saison 3, je vous montre ça ici. Vous avez encore là à l'intérieur les 2 disques Blu-ray. Et dans les suppléments, là-dessus, il y a 4 heures de suppléments juste pour la saison 3. C'est hallucinant. Il y a 4 heures là-dessus juste pour la saison 3 avec Meaner Than Evil, Making Yellowstone Season 3, Behind the Story for Every Episode, Working the Yellowstone Director, Stephen Kay, Working the Yellowstone Special Effects Supervisor, Gary Elmendorf, excusez-moi, Inside Yellowstone, Stories from the Bunkhouse. Donc, si vous aimez le côté country un peu et supplément, pas country, mais western, là, avec Kevin Costner qui est un des meilleurs acteurs américains, tant qu'à moi, ça vous vaut la peine. Et puis la saison 4 que j'ai déjà présentée, qui est disponible dans le coffret, encore là, vous avez 4 heures de supplément. Ça, c'est à part la saison complète. Opening Pandora's Box, Making Yellowstone Season 4, Bloodline, Yellowstone Origins, vous avez Back to the Bunkhouse, Working the Yellowstone, Making It All Happen. Inside Yellowstone Season 4, Behind the Story et Stories from the Bunkhouse, encore une fois. Puis vous avez là-dedans, vous avez 4 disques pour la saison. Je pense que ça a grossi plusieurs épisodes là-dedans. Donc, je monte à l'intérieur. Disque 1, 2, 3 et 4 pour Yellowstone Season 4. Donc, ça, c'est un superbe coffret en Blu-ray, donc haute définition. J'ai très hâte de m'attaquer à ça. Les gens qui me connaissent, ils vont partir à rire parce qu'ils disent Denis, tu regardes jamais de série télé au complet. Non, mais si c'est bon, je risque d'accrocher. Il y a quelques séries, j'ai réussi à écouter du début à la fin, et même une que j'ai regardée à plusieurs reprises, je pense 3 fois. C'est Silicon Valley, qui n'a aucun rapport avec ça. Là. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est les titres que je voulais vous montrer pour le mois de mai que j'ai reçu ou que je me suis acheté moi-même. Donc, là-dessus, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé l'émission jusqu'à la fin, si vous êtes rendu jusque-là. Regardez dans la description, il y aura certains de ces titres-là que je vous ai présentés dans cette vidéo-ci, qui j'aurai des
code numérique à vous envoyer si vous me le demandez. Et puis, ben, là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film. Au revoir.